Hello les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous parler encore un petit peu des relations. Et ce que je voulais partager, c'est qu'il y a quelque chose qui change un petit peu, entre guillemets, le point de vue qu'on a dans une relation, c'est de considérer la relation comme une équipe, voilà, et non pas comme une compétition. Je vous explique un peu plus parce que peut-être comme ça semble un peu obscur. Mais en gros, c'est de se dire. Donc, je sais que j'ai beaucoup parlé de la notion de jeu, voilà, de dire la vie est un jeu, ce genre de choses, et je vais poursuivre avec cette idée. C'est comme en fait un jeu coopératif quand on sait qu'on est ensemble et qu'on doit construire ensemble. Voilà, c'est un jeu où on va jouer donc à plusieurs et on sait qu'on doit construire ensemble. Donc le succès de l'un fait le succès de l'autre aussi en fait, parce que s'il y en a un qui gagne, bah l'autre gagne aussi. Voilà, c'est comme un jeu de combat en équipe, un jeu de résolution de puzzle, peu importe. Mais en tout cas de se dire, bah on joue ensemble, voilà, et puis mes progrès à moi participent à aider l'autre en fait. Et parfois on prend un peu les relations. euh, alors évidemment c'est pas forcément quelque chose qu'on fait consciemment, mais on prend un peu les relations comme plus une compétition. On doit prouver des choses à l'autre, ou bien parfois on va commencer à reprocher un petit truc à l'autre, et puis du coup ben, l'autre va potentiellement nous reprocher aussi un petit truc, genre bah écoute oui, t'as fait ça, mais bah moi j'ai fait ça, donc enfin voilà, ou bien tu me reproches d'avoir fait ça, mais dans ce cas toi tu fais ça. Et la personne en face ou nous on va être genre, ah bah oui bah donc tu me reproches ce premier truc, parce que je t'en ai reproché un, bah je peux te reprocher un deuxième truc, tu vois, etc. Et te dire, là dans ces situations parfois ça revient un peu à avoir raison ou à imposer son point de vue, enfin ça dépend, mais dans ces moments-là, en tout cas, c'est un peu comme jouer contre la personne et se dire, ben c'est un jeu où il peut y avoir qu'un seul vainqueur et il faut que ce soit moi. Donc voilà, c'est comme un peu un jeu en duel où on va se dire, bah il y en a un qui perd et un qui gagne, et c'est tout. Voilà, donc je sais que bah, j'avais une amie un coup qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, ah c'est toi, c'est bien, c'est cool avec toi, on n'est pas obligé de se dire, il y en a une qui a raison et l'autre qui a tort parce que, en gros, la raison logique derrière pour elle, c'était que nos points de vue se ressemblent. Donc bon, j'avais trouvé ça intéressant et voilà, c'est vrai que parfois dans les relations, peu importe que ce soit une personne avec laquelle on vit, un ou une amie, etc., parfois on a tendance un peu à... Alors on va pas le faire consciemment, on va pas se dire je compte les points, mais parfois on se fait une sorte de petite liste mentale de choses, par exemple, qu'on a pu faire pour la personne qu'elle n'a pas fait pour nous, ou bien de petites remarques qu'elle nous a faites en se disant bah je vais maintenant commencer à regarder ce qui va pas non plus chez la personne. Et puis c'est comme bah voilà en fait jouer contre, comme si on était chacun dans un camp différent. Et vraiment, ça change vraiment, vraiment la vie pour avoir vécu les deux situations, de vivre, on va dire, en communauté, avec des personnes qui vont me reprocher énormément de choses. Et donc, bah, je vais me focaliser aussi sur les choses que je peux leur reprocher en me disant, bah, attendez, est-ce que c'est que moi qui me comporte pas assez bien à leurs yeux, ou est-ce que bah, ces personnes aussi, je pourrais leur reprocher des choses. Et du coup, bah voilà, c'est un peu comme je vous disais, je faisais une sorte de petite liste dans ma tête. Ah, bah la personne, je sais pas, elle a pas nettoyé les toilettes quand elle est sortie. Ah, bah là la personne, elle nous a pas aidé à faire le repas. Ah, bah là la personne, elle a pas passé aspirateur. Ah, bah là la personne, je sais pas. Et commencer à faire des petites notes. Donc quand la personne me reproche quelque chose, je suis genre, bon écoute, ça va bien se passer, mon ami. Mais en fait, t'as pas non plus fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Et après, on commence à compter un peu les points, qui en fait le plus, qui est celui à qui on peut le moins reprocher des choses, etc. Et bah, c'est un peu contre-productif, enfin, sauf si la relation, c'est. Le but de la relation, c'est de s'embrouiller. Donc j'ai eu aussi l'autre, enfin, pas l'exemple inverse, mais la situation un peu inverse, dans le sens différente, de. Bah, au lieu de se concentrer sur ce qui va pas, entre guillemets, on regarde ce qui fonctionne. Voilà, donc c'était vraiment deux vies en communauté très différentes. Donc il y avait donc la première où on va commencer un peu voir ce que chacune et chacun fait pas très bien, ce qu'on peut se reprocher, etc. Et puis ça devient un peu, comme je disais, on fait des choses pour prouver que ben, j'en ai fait plus que toi et tout, et toi t'en as fait moins, etc. Et donc ben, comme moi j'ai fait ça, j'ai le droit de pas faire ça, etc. Alors que donc, dans la deuxième situation, on va dire, vu que j'ai parlé de l'autre en premier, c'était pas du tout ça, c'était en fait, certes, on pouvait remarquer qu'il y avait des choses qui allaient pas. Euh, si la personne regarde la vidéo, elle va se reconnaître, mais bah, y a une personne qui laissait souvent des miettes de cookies dans le canapé. Et puis, bah, par exemple, personnellement, dans cet environnement-là, je faisais pas souvent à manger. Et des fois, c'était une petite blague qui me faisait ah, tu nous as préparé quoi aujourd'hui à manger? J'étais genre ah, désolé. Bref, c'était un moment de ma vie où je faisais pas trop à manger, clairement. Ne nous mentons pas. Enfin, je pense que ce que je faisais à manger, c'était des trucs vraiment basiques qui étaient peut-être pas à leur goût. Ils aimaient bien faire des choses un petit peu plus réfléchies que juste j'avais fait des pâtes avec des légumes, en gros. Bon, voilà, c'était ma jeunesse. Voilà. Bref, enfin, je veux dire, voilà, je me justifiais pas à l'époque, mais juste, bah, oui, c'était vrai, c'était un fait objectif. Je faisais pas souvent manger. Et en fait, c'est quelque chose qu'on m'a jamais vraiment reproché dans cet environnement-là. C'était pas un truc, un sujet de discussion qui était matière à s'embrouiller, en fait. C'était juste, bon, bah, Chloé, elle fait pas souvent manger.
voilà. Et des fois, en vrai, je sais qu'il me le faisait remarquer, mais pas d'une manière en fait négative, comme si c'était un reproche. Il me disait juste ah, tu nous as fait quoi aujourd'hui? Rien. Bon bah c'est pas grave, on s'en doutait, donc on a préparé ça, etc. Et puis ben voilà, il y avait cette autre personne qui mettait les miettes de cookies dans le canapé. Donc quand il y avait la troisième personne qui voulait regarder un film par exemple, elle était là ah, bon bah je sais que telle personne a mangé ses petits cookies dans le canapé. Et donc bah hop, je le voyais épousseter un peu le canapé en mode bon, ah là là. Et ouais, pareil, je sais pas, quand j'allais dans la salle de bain, c'était pas toujours hyper propre par exemple. Voilà, bah enfin voilà, où les toilettes étaient peut-être pas hyper propres, bah je me disais pas ah bah je vais aller leur reprocher, hein, de toute façon lui avec ses cookies dans le canapé, nan, nan, et puis dans ce cas bah moi je faisais pas trop à manger, enfin je veux dire c'est des exemples basiques, mais on aurait pu je pense se reprocher plein d'autres petits trucs. euh, J'avais jamais trop pensé, mais je sais pas, peut-être qu'il y en avait un qui écoutait la télé vraiment fort. Enfin, je pense qu'on n'entendait plus la rue. Bref, mais je sais que voilà, il y en a un qui a écouté la télé vraiment fort, par exemple. Et puis, par exemple, il y a des fois où je gardais la vaisselle, surtout des tasses. Voilà, je buvais une tisane, un thé, j'oubliais de la descendre. Et puis, ben, quand je en bas, je me faisais monter, je me disais ah mince, bon ben c'est pas grave, je prends une nouvelle tasse. Et puis, il y a déjà des fois, ils ont toqué à ma porte. Tu pourrais descendre des tasses, s'il te plaît, on n'a plus de vaisselle. Voilà, par exemple, c'est un truc que je faisais qu'on aurait pu très clairement me reprocher, ce que j'aurais compris. Et c'est jamais un truc, en tout cas, qu'on m'a reproché dans cet environnement-là. Voilà, un peu pour donner deux exemples, je pense que là, je ne peux pas faire plus concret. Mais voilà, c'était deux types d'environnements où, dans l'idée, dans les deux cas, j'étais pas parfaite, parce que, bon, voilà, c'est la vie en communauté, personne n'est parfait. Et, euh, et après, c'est une question de valeur, d'adaptation, de ce que nous, on a envie de faire, de ce qui est important pour nous. Je sais qu'il y a une fois, donc dans cette deuxième situation, on avait fait genre une soirée, genre raclette, truc comme ça. Et il était tard et je suis le genre de personne, très honnêtement, qui, quand j'ai la flemme, je le fais pas et je remets à plus tard. Mais je sais que plus tard, je vais le faire. Hein. Je me dis, je suis plus motivée à ranger la vaisselle, par exemple, quand je me lève le matin. Je me dis, allez, vas-y, je suis motivée et tout. Le matin, je me lève, voilà, je fais un petit déjeuner et après, je suis à fond. Je vide le lave-vaisselle, je peux faire un peu le ménage, je vais vider l'évier, je vais faire la vaisselle qui reste, je vais pendre le linge, enfin, je sais pas, je peux être très motivée à faire plein de choses. Mais par contre, le soir, j'ai juste envie de me poser quand je suis fatiguée, je suis là, genre, voilà, je pense que j'avais peut-être fait mon sport avant la raclette. Et là, j'étais un peu genre, c'est la fin de la soirée. En plus, il était relativement tard, parce qu'on se couchait pas très tôt. Mais je leur ai dit, ah, écoutez, moi, je suis pas très motivée et tout. Et donc, c'est ce que je leur ai dit. Je lui ai dit, écoutez, je vous propose ce deal. Personne ne range, mais comme c'est moi qui propose de pas ranger, je le ferai toute seule demain. Et je me souviens qu'à l'époque, il m'avait dit, ah, mais non, mais t'inquiète, nous, ça nous va de ranger maintenant. Toi, c'est pas ton fonctionnement, bah, y a pas de souci, va te coucher. On sait que tu l'aurais vraiment fait demain. Juste nous, là, c'est vraiment important pour nous de le faire maintenant. On a envie que ce soit propre, et comme ça, on est débarrassé. Donc, on va le faire maintenant. Du coup, je m'étais dit, ah, ils sont trop mignons et tout. Je vais les aider quand même. J'étais pas motivée. J'étais genre, allez, on le fait à plusieurs et tout, ça va plus vite. Bon. Mais voilà, ça pour dire que c'est deux dynamiques très différentes. Je pense que en vous en parlant, là, vous avez pu entendre ça. Je pense. Et donc, c'est vraiment de se dire, dans les deux situations, je pense que dans la première, je peux dire qu'on jouait un peu tous et toutes les uns contre les autres. Voilà, c'était un peu le jeu chacun pour soi, où il y a un vainqueur, une gagnante, et puis les autres ont perdu, quoi. Et puis, dans la deuxième situation, c'était vraiment, on est toutes et tous ensemble, en fait. C'était un peu une coopération. Je sais que je rentrais, si le lave-vaisselle était lancé et fini, ou la machine à laver, par exemple, j'allais spontanément ne pas me dire, ah, c'est une corvée, mais je me disais, première chose que je fais, je vide le lave-vaisselle, ou j'étends le linge, de la lessive, enfin, peu importe. Mais je me disais pas, ah, c'est vraiment une corvée et tout, pourquoi c'est à moi de le faire? Peut-être qu'ils ont fait exprès de lancer le lave-vaisselle avant de partir, comme ça ils savaient que j'allais rentrer à cette heure-là, parce que ce jour-là je rentre plus tôt qu'eux, et du coup, enfin, il y avait même pas toutes ces pensées en fait. C'était dans mon état d'être à ce moment-là, c'était même pas. Je sais que c'était juste, il y avait de la vaisselle à faire, ils l'ont fait, et là j'arrive, il est à vider, je le vide. Voilà, c'était même pas une question. Donc c'est vrai que je trouvais ça assez intéressant. Voilà, d'avoir ces deux exemples, parce que pour l'avoir vécu, voilà, je peux vous le dire très concrètement, il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Et, et en tout cas, ça change vraiment quelque chose de considérer la relation comme, comme une équipe, en fait. Ce que je disais hier encore à la personne avec qui j'étais, je lui disais, écoute, on est en équipe, quoi, on n'est pas là pour jouer contre l'autre, on n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues, donc si on a envie que notre relation fonctionne, enfin, je l'ai pas du tout dit comme ça, je vous l'explique comme ça, vous, mais bref. Mais en tout cas, si on a envie que la relation fonctionne, comme je disais, dans un jeu coopératif, le succès d'une des personnes est aussi fait le succès de l'autre, en fait. Donc je dis, pour qu'on avance dans la relation, je veux aussi que la personne soit bien, que la personne se sente écoutée, entendue, que avec moi, elle sente que, je sais pas, ses besoins soient respectés, que elle se sente libre de s'exprimer comme elle veut, par exemple, c'est quelque chose qui est important pour moi. Voilà, et donc,
forcément, je vais faire du mieux que je peux pour que la personne se sente bien, et en échange, bah, vu que moi je suis contente quand la personne se sent bien, elle veut aussi que je me sente bien, etc. Et c'est comme un cercle vertueux, quoi. Alors que quand on joue contre l'autre en se disant un peu faut que je gagne, il faut que je prouve que je suis meilleure, ou bien faut que je montre que c'est moi qui ai raison, et ben bah, ça crée des situations où on se sent pas forcément très bien, et puis après ben, voilà, ça peut créer un peu de la compétition, dans le sens où, comme je disais, on va essayer de prouver des choses, ou bien d'en faire plus, etc. On va s'épuiser, ou bien on peut se dire ah bah moi ça fait déjà 5 fois que j'aide la personne, ou que je fais ça pour elle, ou je sais pas, 5 fois que je lui offre un cadeau, et la personne ne m'a rien offert en retour. Pardon. Alors que c'est pas ça le but du jeu, quoi. Si on est une équipe, c'est de se dire bah écoute, ça fait 5 fois que je fais ce truc-là, cette action-là, pour toi ou pour la relation. Je vois que toi tu le fais pas derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, tu vois, est-ce que peut-être que finalement c'est pas si important pour toi que, je sais pas, admettons 5 fois que j'offre un cadeau à quelqu'un, genre disons je vais voir ma meilleure amie, je lui offre 5 fois un cadeau, et je me dis bah elle m'en offre pas. Au lieu de me dire, bah ouais, on est en compétition et tout, elle m'a pas rendu mes cadeaux, ça veut dire que je suis une meilleure amie qu'elle parce que je fais plus de trucs, etc. Mais du coup, j'en veux parce que quand même, elle se prend pour qui, elle m'offre pas de cadeaux. Si je me dis, on est une équipe, peut-être que je vais juste en discuter avec elle en lui disant, bah j'ai vu que toi tu m'as pas fait de cadeaux, est-ce que en fait c'est peut-être pas quelque chose de très important pour toi que je te fasse des cadeaux, ça se trouve, tu sais même pas quoi en faire, tu te dis, bah c'est bien sympa, mais c'est pas quelque chose d'important pour moi. Qu'est-ce que toi tu constates par exemple que tu fais plus dans la relation que je fais moins, et peut-être que c'est quelque chose que du coup je pourrais faire plus pour toi, et peut-être que bah, pour moi c'est important d'avoir des cadeaux si de temps en temps tu penses à moi, etc. Enfin, je sais qu'on va aborder le sujet différemment, juste d'avoir ce petit changement de perspective. Donc voilà, j'ai vraiment envie de partager ça parce que c'est vrai qu'on en discutait hier, je crois, et j'ai vraiment donné cette expression, je lui ai dit on est une équipe, et c'est vrai que je trouve ça marrant de se dire que parfois bah, on joue un peu contre les unes les autres, alors que quand on joue ensemble, c'est beaucoup plus agréable, en tout cas de mon point de vue. Je sais pas, peut-être que vous aimez un peu les environnements de Discord, mais c'est vrai que pour l'avoir vécu dans différentes familles, entre guillemets, c'est très bizarre cette phrase, mais je veux dire quand je rends visite à des amis, et que bah, chacune et chacun a une famille très différente, je pense, parce que bah, voilà, on a des valeurs, des éducations, plein de choses très différentes, on a vécu dans des lieux différents, on a des habitudes différentes. Voilà, je sais plus, j'avais dit à une amie, ah bah nous, je sais pas, genre le vendredi, on allait au camion pizza, c'est un trop bon souvenir. Elle me dit, camion pizza? Genre c'est quoi? Nous au camion, on va chercher les frites, tu vois. Et juste, enfin, c'est des petites choses marrantes, c'est pas des gros trucs genre, oh mon dieu, t'as raté ton enfance, ou ta famille est moins bien que la mienne. Mais juste, j'ai pu remarquer qu'il y a vraiment des familles où euh, bah, c'est très la discorde. Enfin voilà, on va chacune et chacun se dire, ah ben là il s'est passé ça, et ça. Là, vu que lui il a fait ça, ça veut dire ça. Ou genre, ah oui, non mais elle a fait exprès de faire ça parce qu'en fait elle sait que truc il aime pas et tout. Enfin, c'est un peu comme des conflits, t'as l'impression que t'es au milieu d'une bataille un peu de stratégie, je sais pas, genre bataille navale, faut deviner où l'autre a mis ses bateaux, faut cacher les tiens, je sais pas trop. Alors que, à l'inverse, j'ai pu voir du coup des familles où c'est vraiment genre hyper doux, où ils sont vraiment dans l'écoute les unes des autres, il y a vraiment, ils aiment pas du tout le conflit, et donc ça se voyait parce que, par exemple, j'étais avec une amie, elle me dit papa, t'as oublié tel truc pour le repas. Enfin voilà, nous on faisait notre repas de notre côté et tout, et il fallait, je sais plus, genre du fromage ou un truc que là qui était pas, ou une sauce, je crois, je sais plus, bref. Et elle lui dit ah non, papa, t'as oublié la sauce. Et genre son père vraiment il dit oh non, non, je suis vraiment trop désolée, pardon, pardon, ok, j'y retourne. Allez hop, c'est bon, je prends les clés de la voiture, je mets mon manteau, et pardon les filles et tout, je vais aller vous acheter la sauce qu'il faut pour votre repas. Mais j'étais genre waouh. Enfin, je veux dire, je sais que j'ai déjà été dans des environnements où il aurait pu se passer ça, clairement. Où voilà, les gens prenaient vraiment très bien soin de moi, et où du coup j'avais vraiment envie de prendre soin des personnes en retour aussi, hein, en me disant bah j'adore et tout, j'ai envie de pouvoir faire ça pour elles également. Et c'est vrai que bah, je sais que selon les environnements, ça aurait pu être une source de conflit de dire bah voilà, pour une fois que je suis avec mon ami, t'as fait exprès de pas prendre la sauce, ou genre tu t'en fous, bah voilà, t'écoutes jamais ce que je te dis, ou tu fais pas attention à moi. Enfin, on peut le vivre de manière très, très différente chacune, chacun. Alors voilà, peut-être que pour certains c'est une trahison, pour d'autres c'est bah voilà, je sais que je suis pas importante à leurs yeux, donc en fait j'existe même pas, et donc j'existe tellement pas qu'ils ont oublié la sauce pour mon repas. Enfin, ça peut être plein de choses, et là c'était comme un non-événement. Et voilà, et je pense qu'au final on lui a dit mais non, bah t'inquiète pas, on va pas mourir s'il y a pas de sauce dans ce plat, écoute, on va faire autrement. Et, euh, et c'est vrai que voilà, bah, y a vraiment plusieurs manières de vivre la même situation. Et donc voilà, je voulais juste. J'ai personnellement porté mon attention là-dessus, donc c'était plus un petit rappel. Comme je disais, je fais aussi mes vidéos pour moi, hein,
de comment on voit le jeu en fait. Dans quel jeu est-ce qu'on est, quel personnage on a envie d'être, dans quel jeu on a envie de jouer. Est-ce que j'ai envie de jouer à un jeu coopératif? Je sais que personnellement, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Je préfère les jeux coopératifs. Genre quand on commence à m'expliquer un nouveau jeu et qu'on est genre, alors c'est un jeu où on est toutes et tous ensemble. Notre but c'est d'être contre cet ennemi commun, moi j'aime bien. Je suis genre on va s'aider entre nous, c'est trop cool. Si c'est un jeu d'un peu je sais pas, de bagarre, genre oh mais tiens toi je te prête une arme, viens on fait des échanges et tout, j'adore. Alors que quand c'est des jeux où il faut se taper dessus, j'ose pas, je suis genre ah c'est horrible et tout. Alors que je sais qu'il y a des gens c'est l'inverse, je suis pas en train de juger les gens sur les jeux auxquels ils jouent. Mais je veux dire il y a des gens ils adorent les jeux de baston, ils sont genre ah c'est un jeu de baston et tout. Et ça veut pas dire qu'ils nous aiment moins, mais des fois, juste, pour eux, c'est hyper satisfaisant de se dire ah bah tiens, je te tape dessus, ah, tu vas faire quoi? T'es mon frère, ma soeur, mon parent, mon mari, ma femme, m'en fous, je te tape dessus. Et bon, là, on parle d'un jeu de société plutôt, ou d'un jeu vidéo qu'on va faire en société. Mais quand c'est dans la vraie vie, bah voilà, quel type de jeu est-ce qu'on a envie de jouer en fait? Est-ce qu'on a envie de jouer au jeu de baston ou juste ça nous amuse de se dire c'est moi contre le reste du monde? Ou est-ce qu'on se dit en vrai c'est plutôt cool quand on coopère toutes et tous ensemble et que ça se passe bien et que je sais que si je suis sympa avec les autres en fait, ils sont sympas avec moi et en fait genre tout va bien, c'est cool. Il n'y a pas d'embrouille et oui, parfois il y a des petits oublis, je sais pas, peut-être que voilà, j'oublie d'acheter une sauce. Est-ce que la personne m'en veut? Non. Voilà, est-ce que de toute façon, si elle me demande, bah oui, je vais aller rechercher une sauce, en fait, ça va de soi, et puis peut-être que la personne me dit c'est bon, t'inquiète, sors pas pour ça. Mais voilà, ça dépend vraiment de la manière de voir les choses. Alors, je sais que c'est des discussions que j'ai déjà eues, par exemple, dans cette famille-là, où le papa avait oublié la sauce. Vraiment, on en a parlé, où il me disait, en fait, aucun de nous n'aime le conflit, donc c'est pas forcément on sait se marcher sur les pieds, mais juste on est toutes et tous à se dire, on fait de notre mieux pour les autres, et en fait, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de souci. Enfin, oui, là, j'oublie la sauce, c'est ma faute. C'est pas grave, c'est un non-événement, je vais chercher la sauce, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Bref, j'espère que. J'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a quand même au moins intéressé. Sinon, vous avez juste perdu, je sais pas, quelques minutes de votre vie. Parce que j'ai beaucoup parlé, mais voilà. Est-ce que vous avez trouvé ça un peu intéressant? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pu, en fait, noter dans votre vie, en tout cas, observer? De se dire, il y a des gens qui, dans les relations, travaillent ensemble et il y a des gens qui sont un peu les unes contre les unes et les uns contre les autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu, dont vous avez déjà été témoin? Voilà, n'hésitez pas à me partager un petit peu vos expériences et tout. Je sais que j'ai donné plein d'exemples précis, peut-être que vous avez les vôtres aussi. Et j'adore enrichir ma grande base de données d'expériences de vie des gens. Donc écoutez, n'hésitez pas à partager ce que vous avez envie de partager. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé et que voilà, ça vous a donné peut-être des petites pistes si c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément entendu, cette expression de faire équipe dans une relation. Dites-moi ce que vous en pensez, puis en attendant, je vous fais des bisous, à demain!